Alors, vous avez fait plusieurs entretiens d'embauche et ça ne marche toujours pas. Vous n'êtes pas encore arrivé à décrocher un job. Très souvent, il faut se remettre en cause. Vous savez, de nombreux entretiens, l'issue de nombreux entretiens se décide sur des détails, ce que j'appelle des erreurs simples que font les candidats, mais des erreurs qui sont fatales. Dans cette vidéo, qui sera en deux parties, je vous présente 3 erreurs assez classiques que les gens font qui malheureusement les empêchent de décrocher le job. Je suis Dr Gomez Agou, votre stratège de vie. Vous suivez les secrets de la réussite avec Gomez Agou. Trois erreurs essentielles malheureusement que les gens commettent qui les empêchent de décrocher le job de leur rêve. La première erreur, qui semble très banale mais qui est très courante, c'est le fait de ne pas être bien habillé. Et oui, ne pas être bien habillé. Beaucoup de gens malheureusement se retrouvent dans des interviews se rendant pas compte qu'un interview, un entretien d'embauche, c'est extrêmement sérieux. Si vous avez un entretien, assurez-vous d'être bien habillé. Alors qu'est-ce que cela signifie? Pour les hommes, cela signifie que tout ce qui est t-shirt, polo, jeans, chemise sans cravate, ne pas être fourré, doit être simplement banni lorsque vous vous présentez à un entretien. À la limite, vous voulez être habillé comme dans cette vidéo. Chemise, cravate, costume, si possible. Pour les dames, je n'entrerai pas dans les détails, mais ce que vous voulez, c'est être habillé de façon décente. Au minimum, ne soyez pas habillé comme si vous partez à une virée en week-end. Deuxième erreur que les gens commettent, c'est de répondre aux questions sans connecter cela aux besoins de l'entreprise. Rendez-vous compte que dans un entretien, vous tentez de dire à l'entreprise que vous êtes la solution aux besoins de l'entreprise, soit le poste ou le défi auquel l'entreprise a à faire face. Il y a un principe essentiel en marketing qui consiste à dire qu'on ne vante pas les qualités d'un produit, on vante plutôt les solutions que le produit offre aux besoins du client. Je vous donne un exemple. Pensez un seul instant au bon vendeur de voitures, quelqu'un qui veut vendre une 4x4 à 2 clients. L'un des clients est un jeune célibataire et l'autre client est un père de famille avec 3 enfants. Au jeune célibataire, il va lui expliquer que c'est la voiture du moment parce que les jeunes aiment être à la mode. Il va aussi lui expliquer que cette voiture va extrêmement vite parce que quand on est jeune, on a tendance parfois à vouloir aller très vite. Et puis enfin, il va lui expliquer que la voiture a toutes les dernières technologies, Internet, écran tactile, Bluetooth, tout ce que vous voulez. Parce que ça, c'est ce que le jeune recherche. Ce sont les besoins du jeune lorsqu'il vient acheter une 4x4. Au père de famille, il va plutôt lui expliquer que la voiture a de l'espace. Parce qu'il faut se souvenir que le père de famille a besoin de mettre ses 3 enfants derrière. Ensuite, il va lui dire que la voiture a un bon coffre, un grand coffre. Parce qu'après, le père de famille doit pouvoir, pour les voyages, mettre beaucoup de valises derrière. Et il pourra même lui dire que la voiture ne consomme pas suffisamment parce que le père de famille, à un moment donné, aura besoin d'aller en congé avec ses enfants sur de longues distances. Vous voyez la même voiture, mais les solutions qui sont vantées sont des solutions qui sont adaptées aux besoins du client en face. Vous devez faire exactement la même chose. Je prends l'exemple de la question classique dans les interviews. La première question est toujours « Présentez-vous, dites-nous pourquoi est-ce que vous voulez le poste ». Malheureusement, beaucoup de candidats vont à cette question en faisant simplement la liste des formations et des expériences qu'ils ont pu acquérir au cours de leur parcours, sans connecter cela aux besoins de l'entreprise. Ça ne va pas marcher. Vous avez raté la question. Ce que vous devez faire, c'est d'expliquer comment chaque formation que vous avez eu à faire ou que vous mentionnez ou comment chaque expérience que vous avez acquise connecte ou permet de résoudre le besoin de l'entreprise ou les besoins du poste en question pour lequel vous postulez. Donc encore une fois, il faut toujours garder en tête que pour chaque réponse que je donne pendant l'entretien, je dois toujours connecter cela avec un des besoins de l'entreprise ou un des besoins du poste. Et puis la dernière erreur, la troisième erreur que les gens commettent en général, c'est celle de ne pas avoir de questions aux recruteurs ou pour les recruteurs. C'est une erreur catastrophique. De façon très classique, lorsqu'un entretien est bien mené par les recruteurs, à la fin,
les recruteurs vont toujours vous demander « Avez-vous une question ou des questions pour nous ?» C'est le moment pour vous de montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes passionné, que vous voulez vraiment entrer dans l'entreprise. Ce n'est pas une question banale. C'est une question qui continue de faire partie de l'entretien et qui peut vous permettre de marquer des points. Lorsque, par exemple, on vous demande « Est-ce que vous avez une question ?» certaines personnes répondent « Non, je n'ai pas de question ». Peut-être par pudeur ou juste pour montrer qu'on est simple. C'est une erreur, ne faites pas ça. Vous devez toujours préparer avant l'entretien 2 ou 3 questions que vous pourrez poser aux recruteurs. Parce que lorsqu'on est intéressé par une entreprise, on doit forcément avoir des questions sur cette entreprise. Alors ces questions peuvent être par exemple de demander aux recruteurs quelle est leur expérience personnelle à travailler dans l'entreprise en question. Ça peut être aussi de savoir quels sont les principaux défis aujourd'hui que les recruteurs pensent auxquels l'entreprise fait face. Ça peut être de savoir quelles seraient les choses immédiates qu'il faudra faire lorsque vous aurez eu le poste. Ça peut être aussi de savoir quand est-ce que vous commencez le job. Bien entendu, un petit conseil sur cette question. Si vous voulez poser des questions sur la rémunération, vous devez au minimum poser 2 questions. Une sur la rémunération et une autre question qui n'a rien à voir avec la rémunération. Si vous posez une seule question et cette question porte que sur la rémunération, vous risquez de laisser un arrière-goût aux recruteurs leur disant « Tout ce qui m'intéresse, c'est mon salaire, le reste, je m'en fous pas mal ». Et vous ne voulez pas laisser cette impression aux recruteurs. Encore une fois, préparez une série de questions, 2 ou 3, de sorte que lorsque le moment sera venu de montrer votre intérêt pour l'entreprise, vous pourrez le montrer en posant des questions pertinentes. Vous voulez éviter 3 erreurs dans cette vidéo. Première erreur, vous ne voulez pas être mal habillé à votre entretien. Deuxième erreur, vous ne voulez pas répondre aux questions sans connecter cela aux besoins de l'entreprise. Et troisième erreur, vous ne voulez pas ne pas avoir des questions pour les recruteurs. J'espère que cela vous permettra dans vos prochains entretiens de décrocher le job de vos rêves. À très bientôt et merci de nous avoir suivis. Ciao.